Développer son leadership transformationnel passe par 3 points. Le charisme inspirationnel, se challenger pour se remettre en cause, et enfin la bienveillance. Et nous sommes à l'étape 2, développer sa capacité à se challenger et à se remettre en cause. En premier, identifiez vos freins. Commencez par observer vos pensées et les expressions que vous utilisez. Chaque fois que vous vous dites ou que vous pensez « c'était mieux avant, n'allons pas y arriver », vous renforcez votre propre résistance au changement. Quand vous procrastinez, identifiez les causes et surtout les histoires que vous vous racontez. Si vous pensez que vous êtes le seul compétent ou que vous avez une équipe de nuls, vous avez probablement une difficulté à vous remettre en cause. Point 2. Changez vos habitudes régulièrement. Modifiez la disposition de votre bureau, prenez un itinéraire différent régulièrement. En réunion, surprenez vos collaborateurs en changeant votre style d'animation. Si vous ne faites pas d'efforts conscients, vous allez vous asseoir toujours à la même place. Encouragez vos collaborateurs à faire la même chose. Renforcez votre curiosité et votre regard positif sur des façons de faire différentes. Point 3. Sortez de votre zone de confort. Forcez-vous à faire des choses nouvelles régulièrement. Par exemple, je me déplaçais depuis 35 ans en 2 roues. J'ai décidé de vendre mon scooter et de profiter des nombreuses alternatives scooters et vélos partagés, marche, métro et bien sûr les services de VTC. J'ai pu ainsi créer des moments de respiration entre 2 rendez-vous, ce qui m'a permis d'améliorer ma qualité de présence dans les moments clés. Osez expérimenter. C'est comme cela que vous ouvrirez de nouveaux chemins neuronaux. De même, changez de sport, d'activité personnelle, de hobby, vous allez vous ouvrir à du nouveau. Point 4. Communiquez positivement sur des prises de risques réussies. Remplacez certaines expressions comme « n'allons pas y arriver » par « cette idée est intéressante, qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait marcher ?» Dans votre StoryTech, rajoutez 2 ou 3 histoires de prises de risques réussies. Et de même, osez vous dire « je ne sais pas » avec fierté et allez chercher la réponse. Point 5. Mettez en valeur vos collaborateurs, en particulier par rapport à leur prise de risque. Mettez-les en avant, rendez-les visibles par rapport au top management. Célébrez à chaque occasion les succès de changement et les apprentissages. Envoyez à votre équipe un email de félicitations avec en copie vos clients, vos managers lors de prises de risques réussies. Donnez-leur confiance en eux. Pour ma part, j'ai même mis en place un channel privé Slack dédié aux célébrations de changement. Et tous les 2 mois, nous célébrons ces événements personnels, qu'ils soient sportifs, familiaux, professionnels. Et vous, concrètement, quelles actions mettez-vous en place pour être un leader qui engage ses collaborateurs dans leur propre transformation? Que ce soit faire grandir vos croyances, changer vos habitudes, sortir de votre zone de confort ou communiquer plus positivement sur vous et vos collaborateurs?